Ce sujet des banques en difficulté, c'est la première des informations éco de l'info éco de Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. On n'aura jamais autant parlé de banque en effet. Après le sauvetage du Crédit Suisse en Europe, c'est une banque californienne qui a eu besoin d'aide. Pauline a donné son nom à First Republic qui menaçait à son tour de sombrer, à la différence par rapport au Crédit Suisse, où c'est la banque centrale, la banque nationale suisse qui a volé au secours de l'établissement. Là, aux États-Unis, ce sont 11 banques privées, parmi les plus grosses du pays, qui ont concocté ce plan. Une ligne de 30 milliards de dollars de liquidités. Parmi ces banques, eh bien, il y a Citigroup, il y a JP Morgan Chase, qui est la plus grosse. Il y a Wells Fargo, qui toutes les quatre injectent 5 milliards de dollars. Il y a Morgan Stanley ou Goldman Sachs qui vont injecter 2,5 milliards. Et puis, un certain nombre de plus petites banques, qui, à l'image de PNC, qui vont chacune injecter 1 milliard de dollars, un plan concocté depuis mardi par le patron de la plus grande banque américaine, Jamie Dimon, qu'on voit ici en étroite collaboration avec cette dame, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, dont l'objectif était avant tout de rassurer et de stopper un mouvement qu'on observait depuis un certain nombre de jours, un transfert d'argent des banques petites et moyennes vers des banques beaucoup plus grosses qui apparaissaient aussi beaucoup plus robustes et beaucoup plus solides. On écoute Janet Yellen. Nous avons estimé qu'il existait un risque sérieux de contagion qui aurait pu entraîner l'effondrement de nombreuses banques et déclencher des retraits massifs. Mais nous estimons que nous avons pris les bonnes mesures. Le système bancaire dans son ensemble est sûr et solide. Les épargnants devraient avoir confiance dans le système. Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, autour de ce sauvetage de la First Republic Bank. Pourquoi s'est-elle retrouvée en difficulté ? Eh bien, c'est un enchaînement de mauvaises circonstances, je dirais. Cette banque, elle avait la particularité d'avoir un grand type de clients, des habitants très riches et habitant en Californie. L'un de ses clients, c'était Mark Zuckerberg. On voit très bien le type de client que ça pouvait être, qui déposait des sommes très importantes et à qui la banque accordait des prêts. Le problème, c'est qu'avec la hausse des taux entamée depuis un an par la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, pour contrer l'inflation, eh bien, les placements étaient devenus beaucoup moins intéressants et un certain nombre de clients ont commencé à retirer leur argent. La vraie étincelle, elle est venue la semaine dernière, après les faillites coup sur coup d'abord de Silvergate et de Signature Bank, et au milieu de tout ça, surtout la Silicon Valley Bank, SVB, c'était vendredi dernier. Et quel était le lien justement avec la SVB ? Eh bien, elle était exposée d'une certaine manière à SVB, mais elle était surtout perçue comme ayant un profil similaire à celui de SVB. First Republic est une banque qui a à peu près 40 ans, tout comme que SVB. Elle est fondée en 85, SVB s'est fondée en 83. Comme SVB, elle a un seul type de client, je vous le disais. SVB, c'est des startups. Là, c'est des clients extrêmement riches qui ont des sommes déposées bien supérieures à 250 000 $, seuil au-delà duquel l'argent n'est plus garanti par le régulateur. C'est une banque aussi sensiblement de la même taille, 212 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire la 14e banque du pays. SVB, c'est 209 milliards, c'est la 17e banque. C'est à peu près donc la même chose. De 212 milliards de dollars d'actifs, c'est aussi une taille de banque qui n'est pas obligée de répondre aux mêmes règles que les très gros établissements, en tout cas pas depuis que l'administration Trump, en 2019, a assoupli les règles, et donc elle n'avait pas besoin d'avoir autant de liquidités pour faire face à une éventuelle panique bancaire. Or, c'est exactement ce manque de liquidité qui a poussé SVB à faire faillite, puisque en une seule journée, jeudi dernier, le 9 mars, eh bien 42 milliards de dollars ont été retirés. Et tout cela, évidemment, a fini par inquiéter les marchés financiers.
Oui, depuis le 8 mars et depuis la chute de Silvergate Bank, l'action a chuté de manière vertigineuse. On va le voir sur cette courbe, vraiment une courbe descendante. En une semaine, la valorisation de la banque a été divisée par plus que 3. Et ça s'est d'ailleurs accéléré mercredi lorsque l'agence de notation S&P a placé la banque en catégorie spéculative. En anglais, on dit junk, ce qui veut dire poubelle, et ça veut tout dire. Hein. Et donc, les seules options qui apparaissaient possibles, c'est soit une reprise en main par le régulateur, c'est-à-dire une faillite, comme ça s'est fait pour Signature Bank et pour SVB la semaine dernière, mais ça aurait envoyé un signal catastrophique à l'ensemble du système bancaire, soit un rachat, mais il y avait peu de candidats, et là aussi ça aurait envoyé un signal négatif. Et donc cette solution d'une ligne proposée par les 11 plus grandes banques apparaissait comme la meilleure. Et quelle a été la réaction du secteur ? Eh bien, c'est encore probablement assez tôt pour le dire, mais elle semble plutôt bonne en tout cas. Hier, les valeurs bancaires ont terminé en hausse à Wall Street. La plupart des banques ont gagné en voie plus de 1% jusqu'à 2% presque pour JP Morgan Chase. On observe aussi un mouvement qui est intéressant, c'est que des plus petites banques qui ne participent pas à ce plan concocté par les 11 banques souhaitent maintenant participer pour dire en gros, nous aussi on est solide, nous aussi on peut participer, parce que ce clan des 11 banques, ça apparaît comme un clan des banques très solides. Mais est-ce que ça va mettre un terme à cette crise bancaire à laquelle on assiste depuis une dizaine de jours maintenant? C'est probablement trop tôt pour le dire. La semaine dernière, on a assisté à 3 faillites. Cette semaine, on a assisté à 2 sauvetages coup sur coup, Crédit Suisse et maintenant First Republic. Alors on verra si la semaine prochaine, je reviens pour vous parler de banque ou si on passe à un autre sujet. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'Info Éco dans Paris Direct.